nous suivez un peu partout, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Écho du Sensei qui reçoit aujourd'hui Monsieur Kevin Kalombo, l'un des communicateurs du grand parti républicain Congrès national congolais de Pius Mabilumba Yomukala. Bonjour Monsieur Kevin. Bonjour très cher Shekina, merci de Merci, l'invitation. merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Tout d'abord, comment allez-vous et comment se porte le parti? Je me porte très bien, comme le parti se porte très bien. Le parti se porte bien, il est à sa phase de la rentrée politique, c'est ce qui fait l'actualité du parti à l'instant même. Aussitôt, vous parlez déjà de la rentrée politique, on va y revenir. À ce que je sache, vous êtes avocat, mais quelles sont vos motivations pour embrasser la politique? Parce que vous êtes déjà avocat, ça vous suffit apparemment. Mais vous avez trouvé bon d'aller au-delà et c'est pourquoi. Merci beaucoup cher Shekina, c'est une urbaine et une question pertinente. Je suis avocat bien sûr, mais je suis avoué à la politique pour servir ma nation, servir le peuple congolais. Et servir, c'est aussi se servir. Je ne pouvais pas aller ailleurs. J'ai choisi le Congrès national congolais, le parti républicain du grand leader majeur, Excellence Pius Mwabilumbayo, parce que je le vis au service des autres. Pourquoi avoir choisi seulement le parti de Pius Mwabilumba Mukala alors qu'il y a tant de partis? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a attiré? Bon, en fait, je suis très content quand je porte les couleurs du CNC. Et ces couleurs signifient pour moi les valeurs républicaines que nous apprenons du jour le jour auprès du maître d'école, Comme le leader majeur. Première valeur, c'est d'abord l'amour du pays, le patriotisme. Deuxième valeur, la gestion harmonieuse de la chose publique. Vous l'avez vu, au lycée de l'urbanisme, vous savez certainement ce qu'il a laissé. Vous êtes mieux placé pour le connaître. Et ici, je vous dis que c'est un modèle type de gestion rationnelle de la chose publique. Voilà les motivations qui m'ont poussé à venir poser mes valises au sein du CNC. c'est pas une sorte de loge apparemment que vous êtes en train de faire. En fait, je suis quelqu'un qui ne fait pas d'éloge aux gens. Je ne suis pas de gens, mais je suis l'idéologie. Je suis la vision. Puis sous ma bilou, pour ma petite histoire, j'ai milité dans une structure de jeunes d'appui au CNT. J'ai vécu longtemps là-bas. J'ai observé sa façon de faire la politique. Ce que moi j'appelle, il fait la politique autrement par rapport à certains politiciens. Mais lui, il met l'amour du pays au centre de tout. Le centre de ses actions, il met le peuple congolais au centre de tout. Il est même à mesure de se priver de ses propres intérêts pour privilégier l'intérêt national. Voilà ces modèles types qui m'a convaincu à venir en politique et faire mon adhésion au sein du CNC. Vous parlez tellement bien, mais j'aimerais bien que cette fois-ci, vous nous parliez avec beaucoup de franchise, parce que vous parlez du CNC, mais qu'est-ce que vous exercez concrètement au sein du parti? Jean Kido, et déjà la communication, je la maîtrise très bien. Je suis communicateur du CNC. Un communicateur, c'est un porte-parole, un porte-voix du parti. Je dois communiquer ce que le parti fait au quotidien, au grand public en général et en particulier à ses nombreux membres du grand parti CNC. Alors, Monsieur Kevin, pour vous qui êtes l'un des communicateurs du parti Congrès national congolais, dites-nous un peu comment fonctionne le parti. Mon parti fonctionne normalement comme toute grande formation politique. À la tête du parti, nous avons celui que nous appelons la haute autorité de référence. Et moi, je l'appelle son Excellence Pius Mwabilumba Mukala. Nous avons un président AI, nous avons des secrétaires généraux adjoints
et les différentes structures du parti. Nous avons des interfédérales et qui fonctionnent en harmonie avec la haute hiérarchie du parti. Et nous, en tant que communicateurs, nous relions le message donné par la haute hiérarchie du parti à d'autres structures du parti et à d'autres fédérations. Et comment ça se passe, cette manière de révéler le message? Ça se passe comment, en fait? Comme tout politique, nous avons plusieurs canaux de communication. D'ailleurs, la manière dont je communique avec vous, c'est l'un des canaux plutôt de communication. Je relis le message venu fraîchement de la haute hiérarchie, ce qui se passe au sein de mon parti politique, et je relis par votre entremise. Et cette information ou ces messages est transmis comme tel. Il n'y a pas vraiment de choses qui peuvent être, bon, des choses qui peuvent se dire d'une manière ou de l'autre, parce que le message à l'émetteur, c'est vraiment constant. Et quand ça passe vers le récepteur, il y a au moins un problème de compréhension. Et je ne sais pas comment vous faites pour, pour vous épargner de tout ça, en fait. Le message se passe normalement. Il n'y a rien à enlever ou à ajouter. Nous relions le message tel qu'il est dicté par le leader majeur. Les messages, c'est constitué des valeurs que nous voulons imprimer. Les valeurs là, c'est entre autres l'amour du pays, le patriotisme bien sûr, la gestion harmonieuse de ressources de l'État, c'est-à-dire la gestion de la chose publique. Alors, tout se passe en bon enfant. Avec un leader majeur, il peut avoir peur de qui? On n'a pas peur. C'est juste question de s'organiser. Nous ne voulons pas faire des choses comme des petits enfants, comme des petits partis politiques des mallettes. On a mis une commission en place. Cette commission est en train de recueillir les différents rapports des différentes fédérations provinciales. Et cette commission est habilitée de préparer les assises qui seront convoquées incessamment et vous saurez la date. Nous voulons rentrer parce qu'on avait fait une grève après le moment de campagne. Toute personne humaine doit quand même se reposer un petit moment et par après reprendre le travail. Donc nous sommes là en train de mettre tout en œuvre pour que ces assises réussissent. Nous ne voulons pas faire des choses à la petite manière quand même. Ce n'est pas tôt. Nous avons annoncé la rentrée politique au bon moment. Vous savez, le CNC, mon parti, c'est un parti mondial. Et il faut qu'il y ait des délégations, parce qu'on ne peut pas le faire uniquement au Kinshasa. Il y a des fédéraux, des fédérations, des interfédérales qui vont quitter leur province pour venir ici à Kinshasa. Et normalement, ils devraient se préparer pour prendre part à cette grande messe qui sera dite incessamment. Alors, nous, en tant que communicateurs du CNC, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied, sûrement, pour que cette grande rencontre réussisse. Vous savez, le CNC, il est à l'international. Il y a même des délégations là qui vont quitter l'Europe, l'Amérique, l'Afrique du Sud, qui viendront ici. Alors, c'est le temps pour nous de nous préparer, en fait, que tout ce monde se déplace et venir prendre part à cette grande messe qui est en train d'être préparée. Vous êtes sûr que toutes les interfédérations à l'étranger viendront vraiment répondre à cette invitation? Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui bloquerait? Parce qu'ils doivent venir prendre les nouvelles orientations du parti. Vous savez, nous avons une politique d'adaptation. Les réalités des chemins à Najika ne sont pas les mêmes à Lubumbashi. Et toutes ces délégations viendront prendre des nouvelles directives pour mettre en place les stratégies, afin qu'en 2028, que le CNC garde toujours les caps du grand parti, que nous ayons beaucoup d'élus. Vous savez, on en a eu 17 avec notre groupement politique, mais nous, CNC, nous voulons avoir beaucoup de députés en 2018 et 2028 au niveau national, provincial, local. Pour quel but? Pourquoi pas municipal. Pour quel but? Avoir plusieurs élus? Pour quel but?
Je venais tout à l'heure de vous dire que chez nous, nous avons des valeurs. Mais si nous gardons ces valeurs à nous, si on n'a pas des élites, comment ces valeurs devraient être imprimées? Puis Mobile, dans sa politique, il veut mettre le peuple congolais au centre de tout. Et s'il n'a pas de députés, comment il va faire appliquer sa politique? D'où il faut travailler durement pour avoir beaucoup d'élites sur l'étendue de la République du Congo, afin que les désirata de notre peuple soient résolus. Nous avons beaucoup de difficultés. Vous savez, si vous partez au fin fond là-bas de nos provinces, vous verrez comment nos populations souffrent. Mais puis Mobile, ça lui fait mal en tant qu'amoureux du pays et du peuple congolais. C'est pourquoi nous devons mettre toutes nos batteries en marche. Oh, bien sûr, à l'issue de cette grande messe qui va se faire, enfin d'augmenter beaucoup d'élits en 2028. Donc, ce sont des nouvelles stratégies, des nouvelles orientations, des nouvelles orientations, pour ne pas me répéter, du parti, enfin, de maximiser le taux de députés au niveau national et provincial. Monsieur Kevin, vous êtes l'un des communicateurs du grand parti républicain, Congrès national congolais. J'estime que vous avez déjà l'information. Qu'est-ce qui sera dit dans cette rentrée politique? Sûrement, cher Shekina, et il y aura beaucoup de choses qui seront dites. Il y aura beaucoup de choses qui seront dites, entre autres, tout participant qui viendra à ces assises aura sa quote-part, c'est-à-dire du domaine de jeunes, les jeunes auront leurs thématiques, tout le monde, la Ligue des femmes, tout le monde en tout cas. Et chez nous, nous sommes en train de préparer des nouvelles stratégies, de nouvelles orientations, vous voyez, pour que les délégations qui vont quitter les provinces et venir ici, chacun trouve sa part. Et enfin, ils auront à prendre dans ces assises et aller avec ça dans leurs provinces respectives, enfin de le mettre en œuvre pour pérenniser surtout l'action des Puces Mwabilou, sa vision, sa philosophie pour ces grands Congo, pour ces grands peuples. Voilà un peu, il y aura de tout, il y aura de tout, chacun aura sa part. Toi-même, tu seras là présent dans cette rentrée politique pour de nouvelles stratégies. Alors, qu'est-ce que vous envisagez? Parce que lors des élections dernières, vous étiez candidat malheureux. Là, on peut le dire comme ça, c'est pas pour vous embêter, mais c'est la vérité. Vous étiez candidat malheureux. Alors, quelles sont vos ambitions déjà pour 2028? Mais avant ça, comment s'était passée votre campagne aux élections dernières? Cher Shekina, comment je vis dans la politique? Premièrement, c'est pour servir. Servir ma nation, servir mon peuple. J'ai été candidat aux dernières élections, mais non un candidat malheureux. Parce que la communion que j'ai eue avec ma base électorale, c'était plus que ça. L'expérience acquise avec cette base, j'ai palpé du doigt la souffrance de ces bases, de toute cette population là-bas de Ganajika. J'étais candidat député provincial dans la province de Lomami, chez moi, en Ganajika. Alors, je suis ambitieux. Moi, je vais mettre l'homme à la place qu'il faut. C'est-à-dire suivant la vision de l'autorité morale du parti. Je suis très ambitieux de voir les choses changer chez moi, en Ganajika. Pérenniser la politique, la vision, l'autorité morale au niveau de Ganajika, mettre l'incantois et l'incantois au centre de notre action publique. Vous voyez? Et d'ailleurs, mon échec à ces élections, parce que j'ai été massivement voté, mais malheureusement, oui, je dis échec parce que la CENI ne m'avait pas proclamé. Mais j'ai été élu massivement. Je peux te dire que avec le seuil électoral, tout ce qui a eu, nous étions victimes de beaucoup. Et on ne peut pas y revenir. Ce qui est important, c'est le présent et le futur. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous préparer pour affronter ce qu'on n'a pas pu faire dans le passé. Donc, comprenez seulement que nous sommes en train de mettre nos stratégies en marche pour qu'ensemble, nous pérennisons
la vision de l'autorité morale de notre parti et au niveau des Nganajika. Moi, je veux en tant que mon Nganajika soit mieux et que mon Nganajika ait des représentants au niveau national et local. Et ces représentants qui reflètent l'école d'où je fais partie. Donc, je suis le mieux placé pour parler au nom et pour le compte Nganajika en mettant en place ce que j'ai appris dans l'école républicaine des bus mobiles. Parlons-en Ngandajiga. Est-ce que le CNC se porte très bien là-bas? Comment ça se passe là-bas? Mon parti existe à Ngandajiga. Il vit. Et comme nous annonçons la rentrée politique et il y aura beaucoup de choses qui seront faites, je sais très bien que les choses seront aussi faites au niveau de Ngandajiga. Ce n'est pas pour rien que nous convoquons cette rentrée politique. C'est pour mettre le point sur les i, donner de nouvelles directives. Mais pour Ngandajiga, le parti existe et fonctionne normalement. Il viendra aussi répondre à cette invitation. Exactement, pourquoi pas? Il viendra bien sûr. Il viendra prendre la manne cachée auprès d'autorités des hautes références. Vous voyez? Et nous voulons refléter cette image de l'autorité morale au niveau partout. Si vous vous souviendrez, lorsque le président Ayi a pris parole lors de la session inaugurale, on a dit, mais ça, je sens plus mobile dedans. Vous voyez? C'est ça, nous. Quand tu prends parole, quand tu poses un acte, on voit le républicain de premier rang, plus mobile. Et ça, c'est ce qui fait même le bonheur d'être membre du CNC. Le bonheur de porter ses couleurs. S'agissant de 2028, pour le prochain scrutin, vous serez aussi candidat ou vous avez carrément abandonné? Au fait, ambitieux, je le suis. Ben, c'est mon parti qui décidera s'il peut m'aligner ou pas. Je ne dépends d'un parti politique. Et si le parti dit quelque chose, je le ferai. Vous êtes communicateur du parti, vous parlez des Ngandajiga avec précision, mais qu'en est-il d'autres provinces? Mon parti fonctionne normalement partout, que ce soit au pays comme à l'étranger. Que ce soit en Ngandajiga chez moi, à Monaditu, à Luilou, à Kabeyakamwanga, à Kabinda, à Lubaou, aussi Kivu, à Mwenka là-bas et même à Wikale. Le parti se porte très bien et la situation reste la même. C'est pourquoi nous voulons que toutes ces délégations là-bas arrivent ici afin de prendre part à cette grande messe qui se prépare. Et d'ailleurs, pour preuve, il y a beaucoup de gens qui me demandent mais viens à Yowana à Koloba Mokolonini. Parce que tous en pour ça, il y a Koyokaye. Vous savez, Peace Mobile aujourd'hui, il est devenu une référence nationale, un patrimoine que nous, Congolais, nous devons sauvegarder. Il est pétri de compétences. Moi, souvent, je l'appelle la réserve de la République, où nous partons puiser. Vous voyez? Et cette dimension-là, je ne sais pas, Moukolongo, Tokozoa, et si Kanini, Yakokoka, Batunyos, Oyo, Bazana, Posa, Koya, Koyoka, Lydia Magé. Nous avons promis à Koloba, Ba Oyo, Balinga, Kaye, Koutba, et bien Balingi, Bazozela, à Koloba Nini. Et on ne sait pas dans quel cadre on peut éviter tout ça. Et je pouvais vous, si on prend peut-être aujourd'hui, on prend le stade de Matière. Et d'ailleurs, je ne sais pas si les stades conviendraient. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent de partout. Hein. La France appelle pour venir écouter, uniquement écouter l'idée majeure. À Kolobani. Parce que yende motema ba Congolais. Ba Congolais, ba Lingakaye. Je ne fais pas pour des blagues. Je le fais avec tout cœur sincère et honnêtement par rapport à ce que PIS représente au niveau du pays et pourquoi pas l'international. Apparemment, le leader majeur n'a pas encore trouvé la locution appropriée pour cette rentrée politique, raison pour laquelle ça traîne. Non, je vous ai dit que ça traînait ou ça traîne. Ça traînait, ça traînait. Non, donc non, parce que nous avons annoncé au bon moment. Okay? Vous avez l'impression que ça traîne, c'est par rapport à l'organisation interne. Okay?
Nous ne pouvons pas sortir avec notre cuisine interne pour venir vous le dire à la télévision. Non, Et quel est l'obstacle de l'organisation interne? il n'y a pas d'obstacle. Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'obstacle. C'est question d'être bien outillé, question de préparer cette grande messe. Les villageois, mes compatriotes de chez moi en pâte, vous direz ce qu'ils viennent ici. C'est un grand processus. Il faut qu'ils quittent Mpata vers Mouenadito, il faut qu'ils prennent le transport et venir comme ça. Vous voyez, on ne peut pas se précipiter. Nous voulons que tout ce monde-là prenne part. Et vous savez, c'est comme à la communion. Hein. La communion ne se donne pas comme ça. La communion se donne juste après la messe, après la prédication. Tout le monde vient. Et ça prend du temps. Et qui sont déjà arrivés là? En fait, il y a des commissions qui sont déjà mises en place. Il y a des délégations qui quittent l'Allemagne, qui viennent d'Afrique du Sud, ils viennent. Ils sont déjà là. Étape par étape, cher. Ils sont déjà là. Ils Je sont vous déjà là. dis, À Kinshasa. je vous l'ai dit, étape par étape. Les gens viennent de tout bord, de tout part. Ils viennent pour écouter ce que le leader majeur a à dire à la nation congolaise. La population vous a tellement suivi avec beaucoup d'attention, mais quel est le message que vous adressez aux aspirants politiques, ceux qui veulent et ceux qui n'ont pas vraiment cette motivation d'adhérer à la politique? J'appelle à ceux qui me connaissent, qui m'aiment, qui me suivent, à ce moment-ci, de venir massivement s'adhérer à ces grands partis républicains. Qu'ils viennent ensemble pour que nous continuions à lutter pour le bien-être social de notre peuple. C'est ça le message. Vous avez votre place de choix au sein du CNC. Que tu sois licencié, diplômé, sans avoir étudié, le CNC valorise. C'est ça même le noble combat de son Excellence Pius Mwabilou Mbaye Mukala. Donc, venez vous tous en masse prendre votre adhésion au sein du CNC, le parti phare, le parti qui promouvoit le bien-être social, l'amour de ce pays et beaucoup plus la gestion rationnelle des ressources publiques de l'État. Merci beaucoup, M. Kevin. Je rappelle que vous êtes l'un des communicateurs du Grand Parti républicain, Congrès national congolais de Pius Mwabilou Mbaye Mukala. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, cher. C'est ainsi que s'achève cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis d'un peu partout dans le monde. Vous et nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. À très bientôt.